Dans son rapport annuel publié jeudi, le Secours catholique a donné l'alerte sur l'augmentation de la pauvreté en France. Ainsi, 40% des ménages précaires sont dans l'incapacité de couvrir leurs besoins alimentaires quotidiens et 8 millions de personnes, c'est-à-dire 12% de la population, doivent faire appel à l'aide alimentaire, ce qui est 8 fois plus que dans les années 80. Il y aura d'ailleurs 10 millions de pauvres en France fin 2020. Nous sommes en compagnie de Jean Merker, directeur France-Europe du Secours catholique Caritas. Jean Merker, bonjour. Bonjour. Ces chiffres font mal, très mal. Oui, effectivement, l'enseignement principal de notre rapport, c'est celui que vous avez dit. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un plancher social qui nous protège tous. Ça a été un choc, je pense, une surprise pour énormément de personnes lors du premier confinement de voir que des familles, des personnes seules, des jeunes aussi, avaient faim dans notre pays. Nous, on a entendu un certain nombre de mamans qui disaient j'ai des difficultés pour nourrir nos enfants. Eh bien, dans un pays comme la France, qui est la 6e puissance économique mondiale, on ne devrait pas entendre des choses comme ça. Et comme vous l'avez dit, on s'est habitué à ce que dans notre pays, des millions de personnes doivent avoir recours à l'aide alimentaire pour pouvoir se nourrir. Et c'est ça que vient documenter notre rapport. Justement, Jean Merker, quel est le profil de ces personnes qui n'arrivent plus à assurer leurs besoins alimentaires? C'est des personnes seules, des familles nombreuses, des mères solitaires? C'est qui? Alors, le Secours catholique a pour principe d'accueillir tout le monde, et donc on a une très grande variété de profils qu'on accueille. On a effectivement une surreprésentation des familles monoparentales, des mamans isolées, des papas isolés avec leurs enfants. C'est 3 fois plus que dans la population générale, parce que évidemment, quand vous avez une séparation, quand vous avez un divorce, eh bien, vous avez des charges en plus à assumer et souvent, parfois, vous perdez votre emploi, vos revenus. C'est des situations difficiles à affronter. On a aussi davantage d'étrangers que dans la population générale parce qu'on sait que la situation qui est la leur est aussi difficile. Et on a une grande partie d'inactifs. Alors les inactifs, c'est des personnes qui soit n'ont pas le droit au travail, soit qui ont une inaptitude. On a un certain nombre de personnes qui... Jean Merker ? Ah, on a un souci de son. On rappelle Jean Merker immédiatement. Je vous redonne les chiffres qui sont terrifiants. C'est les chiffres du Secours populaire. 40% des ménages précaires sont dans l'incapacité de couvrir leurs besoins alimentaires quotidiens. Et 8 millions de personnes, c'est-à-dire 12% de la population, doivent faire appel à l'aide alimentaire. On a retrouvé Jean Merker. Absolument. Oui, je vais vous poser une autre question. 8 millions de personnes font appel aux banques alimentaires. Celles-ci risquent-elles d'être en... Effectivement, on peut prendre le problème par ce biais-là. En fait, je ne crois pas qu'il y ait un véritable problème de denrées, d'autant que l'Union européenne vient de décider un accroissement des moyens pour l'aide alimentaire. Nous, ce qui nous choque au Secours catholique, c'est justement que ces millions de personnes doivent avoir à faire appel à l'aide alimentaire. C'est-à-dire que dans les années 80, quand on a créé, quand Coluche disait on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid, on avait 1 million de personnes qui avaient besoin d'avoir recours à l'aide alimentaire. On a multiplié ce chiffre par 8. Mais comment expliquer ce déclassement social en France? Vous vous rendez compte, on a multiplié par 8 en même pas 40 ans. Alors comment l'expliquer? La réponse est là, est assez simple. C'est-à-dire que les charges contraintes notamment, les dépenses de loyer, les dépenses d'énergie n'ont pas arrêté d'augmenter, alors que pendant ce temps-là, les revenus, eux, ont stagné, voire ont régressé. Et donc, c'est très concret. Quand on regarde, nous, les chiffres que l'on a, les ressources moyennes des personnes que l'on accueille, c'est 537 € par mois. Avec ça, une fois que vous avez payé vos dépenses préengagées, eh ben, il vous reste 2, 3, 4, 5, 6 € par jour pour à la fois vous nourrir, pour acheter votre savon, pour payer vos loisirs éventuels. Mais évidemment, c'est énormément de choses auxquelles vous renoncez. Dernière question. La France, c'est votre rapport qui le dit, va atteindre et passer même la barre des 10 millions de pauvres fin 2020, c'est-à-dire demain, on est en novembre. Est-ce inéluctable? Le Covid est passé par là, donc ça a fait basculer énormément de personnes qui étaient sur la corde raide devant la pauvreté. Parce que quand vous êtes avec des budgets aussi contraints, tout événement imprévu vous fait basculer. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un plancher social qui nous protège réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un filet de sécurité, mais qui a des mailles beaucoup trop larges et qui laisse passer les gens à travers. C'est pour ça que nous, on promeut un revenu minimum garanti d'un niveau suffisant pour pouvoir ne pas avoir à sacrifier, à choisir entre se chauffer, se loger ou faire face aux dépenses essentielles pour la vie de ses enfants.
Merci beaucoup Jean Mercier, directeur France-Europe du Secours catholique Caritas. Un rapport que vous pouvez trouver sur le site internet du Secours catholique qui est absolument terrifiant. Vous êtes bien sur Sud Radio, 8h28. Dans quelques secondes, enfin dans quelques minutes maintenant, parce qu'on a le flash entre-temps, on va parler de déco avec Sandrine Debrune, comme tous les dimanches. On aura le journal des sports avec Gaspard de Vaubicourt. Et vu le Portugal-France d'hier, il y a beaucoup de choses à dire. Et enfin, dans Tous au jardin, Valérie Chancel du Chasseur français nous parlera des petits fruits à arbustes.